tous en blanc ou habillés en blanc pour Jésus-Christ. C'est dimanche 5 juin. Nous aurons un moment exceptionnel sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, sur Paris. Nous aurons le dimanche du Saint-Esprit, le dimanche d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, venez célébrer la Pentecôte avec nous, bien-aimés. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu, un culte d'onction d'une manière exceptionnelle. L'onction du Saint-Esprit sera à l'œuvre et Dieu va vous visiter. Bien-aimés, ne venez pas seuls, c'est dimanche à partir de 16h. Nous commençons, n'est-ce pas, c'est dimanche de la Pentecôte. Nous serons habillés en blanc. Vous pouvez amener votre manteau prophétique pour avoir un haut blanc. Ayez quelque chose de la couleur blanche, bien-aimé, avec vous. Et nous allons prier pour une nouveauté de vie. Vous savez que la couleur blanche est tellement prophétique dans la présence de Dieu. Et ensemble avec vous, nous aurons ce moment puissant. Ne manquez pas, tous en blanc pour la Pentecôte, c'est dimanche 5 juin. Ça sera waouh, ça sera puissant. Alors, cette semaine que nous commençons sera exceptionnelle parce que le vendredi, le samedi et les dimanches, nous serons en jeûne et prière pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous allons donner, n'est-ce pas, les orientations dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et nous serons en jeûne, bien-aimés, pour nous préparer pour ces dimanches de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te visitera. Viens pas seul. Invite ton ami, invite ton frère, ta soeur et tes enfants pour ces dimanches de Pentecôte exceptionnels. Ça sera révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Condamné au célibat, qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale, qui a maudit tes parties intimes, qui t'a marié dans le monde spirituel. Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà levé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ, allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi,
Tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème, il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Mes frères et mes sœurs, je voudrais faire un témoignage. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Par contre, j'aimerais vraiment que beaucoup soient délivrés et connaissent la vérité, car Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai une histoire très complexe et compliquée. Et dans ma famille, il y a énormément d'occultisme. Et moi-même, j'ai pratiqué à l'époque l'occultisme. J'ai erré d'église en église pour chercher la délivrance. Je n'ai rien obtenu. J'ai donné ma vie à Christ, mon cœur à Christ. Je recherche Jésus, je peux dire, d'une manière authentique. C'est pas facile, certes, mais je recherche vraiment Jésus. Et j'ai croisé notre daddy, l'apôtre Joël Kamba et le pasteur Dolly Kamba, via la chaîne YouTube Prière révolutionnaire, et ma vie a été révolutionnée. Par contre, quand je les écoutais et qu'ils parlaient d'hôtel, j'étais vraiment sceptique. Dès qu'ils commençaient à parler, oui, il faut bâtir l'hôtel, dans mon cœur, je disais, ce sont des voleurs. J'ai beaucoup été escroquée par des hommes de Dieu, des prophètes de toutes sortes, qui m'ont pris beaucoup d'argent, et à mon mari et à moi. Alors, il y a quelques semaines, quelque chose m'a dit, écoute, participe à ce jeûne sur la prière de la terre. Parce que j'avais entendu parler de la poule noire. Et je doutais, quand Daddy Kamba parlait de bâtir l'hôtel, je me disais, mon Dieu, c'est un brave pasteur, mais dès qu'il commence à parler d'argent, j'étais vraiment sceptique, j'étais pas d'accord. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais essayer. Alors là, il a parlé du chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'ai dit, écoute, vas-y, on sait jamais. Alors j'ai prié, j'ai fait jeûne, j'ai bâti mon hôtel. Je vais vous dire, j'ai été poursuivie par des maris de nuit. Mes rêves, mes nuits, depuis des années, j'avais l'habitude, alors que je suis mariée, d'avoir des visitations nocturnes, des visitations sexuelles. Et je ne rêvais que de mort, J'étais habituée et je me levais le matin, et quand je ne faisais pas de rêve de mort, je me disais, ben voilà, ils sont calmes, maintenant ça va. Tout autour de moi, mon environnement
était négatif. Même ma façon de penser, toujours suspicieuse, dépressive, de mauvaise humeur, jamais contente, jamais heureuse, jamais satisfaite. Alors depuis que j'ai fait, en fait, cette prière, ce jeûne, et surtout, depuis que j'ai bâti mon hôtel, je vais vous dire, ce mari de nuit ne m'approche plus. Il essaie de venir. Quand il vient, avant il me touchait, il me touche plus. Il me regarde, c'est comme s'il y a un mur entre lui et moi. Les morts ne viennent plus. Au contraire, j'ai rêvé que il y avait un cimetière, et dans ce cimetière, il y avait comme un homme, comme une femme, une personne qui n'avait pas de sexe, qui était là occupée à déterrer des bijoux, à déterrer des choses qui m'appartenaient. Et je disais à cette personne, tu déterres. Et je voyais des bijoux, des crânes, des choses qui sortaient de la terre. Et c'est comme si cette personne me suppliait, je suis fatiguée. Et je disais à cette personne, tu déterres tout. Je vous assure, ça va faire près de 2 semaines et demie. Mon atmosphère a complètement changé. Partout où je pars, c'est comme si j'ai des ouvertures. J'ai l'impression qu'en moi, il y a quelque chose de supérieur. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, mais c'est comme si en moi, il y avait la supériorité. En fait, je vais être plus clair. La Bible, rappelez-vous de Daniel, la Bible dit que Dieu lui avait donné un esprit d'excellence. Voilà, je sens en moi que j'ai l'esprit d'excellence. J'ai dû recommencer des études et tout ce que je fais est bon et mieux. J'ai un travail et c'était un job d'étudiant. Et là où je travaille, j'ai beaucoup plus, comment je peux dire ça, j'ai beaucoup plus de visibilité que les autres personnes. Non une visibilité pour écraser les autres, mais c'est comme si, comme dit la Bible, ils ont induit ma tête et je pense, la Bible dit et ma coupe déborde. Et bien c'est ça que je vis. Honnêtement, je vous encourage de tout cœur, bâtissez des hôtels, bâtissez. Quand l'homme de Dieu dit faites des hôtels, n'hésitez pas. Donnez même plus que ce que vous avez dans votre cœur, parce que Dieu n'a jamais douté. Il nous a donné Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, qui a beaucoup plus de prix. Donnez, vous allez vivre des merveilles. Vous allez hériter, non seulement nous allons hériter la vie éternelle, mais nous allons hériter des bénédictions de l'éternel sur cette terre des hommes. S'il vous plaît, faites des hôtels et ne doutez jamais. Parce que j'étais une qui doutait, qui prenait les pasteurs et même l'apôtre Joël comme un escroc, parce que pour moi, c'était tous les mêmes. Mais là, j'ai vu la différence. C'est vraiment un serviteur de Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence. Et je vois la différence. Soyez bénis mes frères et soyez bénis mes sœurs. Aimons le Seigneur et soutenons l'œuvre de l'apôtre, cette vision de l'apôtre et Joël Kamba et du pasteur de l'Ikamba. Soutenons cette œuvre car il y a beaucoup à gagner pour nous et nos enfants, nos familles. Soyez bénis. N'ayez aucun doute. Faites ce qu'on vous donne comme orientation. Et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais allé. C'est pas du trucage, elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là. Bénédiction, c'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce. Peuple de Dieu, nous rendons gloire à Dieu pour ce jour, pour ce témoignage que nous voulons rendre. Nous sommes ici pour présenter notre fille Eden Rose à tous les révolutionnaires. C'est un témoignage que nous apportons pour soutenir d'autres personnes qui sont certainement dans notre cas comme on était autrefois. Tout commence en 2014 lorsque ma femme et moi nous sommes mis ensemble. On a commencé à chercher à avoir un enfant et ça a duré des années jusqu'à ce que un matin je sentais qu'on avait des combats
Et très souvent, quand j'allais au travail le matin, il y a une prière que Daddy avait mis sur YouTube qui s'intitulait La prière contre la sorcellerie. C'était une prière contre la prière contre la sorcellerie. J'ai cherché un titre, ce titre-là sur YouTube. J'ai trouvé une prière que Daddy faisait contre la sorcellerie. Et donc j'ai pris ce titre-là que j'écoutais tous les matins. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne me trouvais plus. Et subitement, c'est revenu au premier confinement, en 2020, au mois de mars. Donc, un matin, je repars au boulot. Quand je rentrais le soir, j'ai commencé à fouiller sur YouTube. Et là, j'ai vu que Daddy était en train de faire un live. Donc, j'ai commencé à suivre le live. Et je suis rentré à la maison, chose qui ne nous arrivait jamais. Ma femme et moi, on priait rarement ensemble. On prie, mais on priait individuellement chacun. Et donc, quand je lui ai parlé de ce live-là, il dit, chérie, regarde, il y a un live là, il est captivant, il est intéressant. On a mis le live à la télé, on l'a projeté, puis on a commencé à regarder. C'est comme ça qu'elle et moi, on commence à prier ensemble, prier. Et pendant toute cette période-là, on faisait des rêves, des songes qui étaient un peu des songes où on nous révélait des choses. Tantôt c'était ma femme qui avait eu un songe où on lui disait qu'elle avait son besoin était exaucé, que ce qu'on nous sommes en train de chercher, cela est déjà exaucé. Et puis moi par la suite j'avais des combats, pendant mes rêves, j'avais beaucoup de combats. Et je me rappelle une fois j'ai fait un songe où ma femme avait un bébé et on s'est fait attaquer. Et donc j'ai combattu, je les ai fait s'échapper et je suis resté tout seul en train de me battre avec ces gens-là. Et si pour revenir à ce songe, j'en avais discuté avec la modératrice Ruth. Elle m'a dit, on a fait une erreur. Pendant ce rêve, en fait, on n'aurait pas dû se séparer. Et je me rappelle, pendant ce songe-là, c'était la dernière insémination artificielle qu'on avait faite, qui avait échoué. Donc, elle nous avait dit, nous devons gagner ce combat ensemble. Donc, si on est attaqué, on doit rester tous les deux. Et c'est vrai que ça s'est manifesté dans les jours à venir. La grossesse n'a pas... Enfin, l'insémination avait échoué. Et pour revenir à ça, nous avons beaucoup été aidés par le témoignage de la sœur Ruth. Parce que quand la sœur Ruth, elle avait témoigné, j'ai dit, mon Dieu, moi aussi je vais témoigner, je vais être cette femme qui veut témoigner que je porte un bébé. Je veux pouvoir lire les témoignages de la Bible. La sœur Ruth, elle portait son bébé et moi aussi je vais porter mon bébé. Et je m'étais mis en relation avec la sœur Ruth et on a commencé à prier parce que je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. Certes, j'avais la foi, mon mari et moi, on priait ensemble, mais je voulais vivre ça avec une femme aussi qui avait vécu la même chose. Et par ailleurs, on a construit des hôtels, mon hôtel, l'hôtel de Samuel. Nous avons construit tous les deux et dans les hôtels à côté. Et nous prions sur ça. Et on priait les veillées de prière, on faisait ensemble et ça a fortifié aussi notre foi de ne pas lâcher. Et je me rappelle, la sœur Ruth, elle m'avait dit, mais la sœur, comporte-toi comme une femme enceinte. J'ai dit, t'inquiète, je le fais déjà. Bien avant, quand j'ai découvert le ministère de Daddy, les rayons de bébé que je fuyais avant, j'ai commencé à les fréquenter. Mon mari, il me regardait faire, j'ai dit, c'est la loi de la croyance. J'ai acheté le berceau, j'ai commencé à acheter les habits de bébé. Je me comportais comme une femme enceinte. Tout ce qui était alcool, déjà je ne bois pas d'alcool, donc je ne buvais plus rien. Mon corps, je le prépare. Je me comportais comme une femme enceinte, sans être enceinte physiquement, mais je me préparais à ça. Et quand les orientations, les laves, on suivait. Et nous avons découvert le ministère au mois de mars. Et au mois de fin juin, début juillet, nous jetons le 1er juillet, si je peux prendre, le 1er juillet, c'était un mercredi, donc on était en entretien ici à Paris. On est venu et donc là, voir Daddy, pour un entretien. Donc,
C'est donc là où Dati il nous donne des orientations avec beaucoup de conseils. Et quand nous sommes partis de là, on avait un programme de prière sur 3 semaines. Donc on devait suivre ce programme-là. Donc quand nous sommes rentrés, on a commencé ce programme. Au bout de 2 semaines, moi je suis allé en stage. J'étais allé en stage, donc ma femme m'appelle un matin. Elle me dit il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé là. En fait, je me sens comme si j'étais enceinte. Je dis d'accord. Ah ouais. Je dis ok. Et puis elle me dit je vais aller faire un test. Elle est allée acheter le test. Elle a fait le test. Le test s'est révélé positif. Donc de là, elle était déjà contente. Elle m'a rappelé, elle me dit c'est positif. Donc j'étais content. Et puis elle est allée confirmer le test avec une prise de sang. Et donc là, ce que j'ai souligné dans tout ce processus-là, c'est que au moment où nous sommes venus à Paris, donc le 1er juillet, ma femme... Le 14 juillet, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors au 1er juillet, il n'y avait rien. Mais lorsqu'on a fait des examens médicaux, que elle était enceinte parce qu'elle a eu sa période, elle devait avoir sa période et donc elle n'a pas eu. Et donc là, on nous dit qu'en fait, elle était tombée enceinte au mois de juin. Sauf que nous, au mois de juin, elle avait eu sa période et donc ce qui ne peut pas s'expliquer en fait quoi. Et c'est là où on a bien confirmé qu'en fait c'était quelque chose de spirituel et il n'y a que cette voix qui pouvait nous aider. Nous voulons aussi apporter ce témoignage-là, c'est pour que d'autres personnes qui sont comme nous croyons que d'autres personnes dans le ministère ont connu ce problème ou qui connaissent encore ce problème-là, n'ayez aucun doute. Faites ce qu'on vous donne comme orientation parce que ce n'est pas simplement un homme qu'on vient voir, mais cet homme reçoit des orientations de Dieu et il nous les transmet. C'est cette foi-là qui a fait que nous puissions arriver à ce but d'aujourd'hui. Voilà. Et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais arrivé là. Donc, on est très heureux que vous recevez ce témoignage parce que c'est un an jour pour jour. C'est un an jour pour jour et c'est pas du trucage. Elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là, le jardin de Dieu, Éden. Le jardin de Dieu. Au nom de toi, je viens le bénir, je viens le consacrer au nom de Jésus. J'appelle ta grâce et ta puissance sur sa vie. Qu'il soit une grâce, une bénédiction. C'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous accorde sa grâce divine. Quel privilège que le Seigneur nous accorde devant sa face. Est-ce que quelqu'un avec moi ici, quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est connecté aujourd'hui dans la présence de Dieu? Je voudrais que tu invites quelqu'un, invite ton frère, ta sœur à expérimenter la grâce et la gloire de Dieu en ce moment précieux dans la présence de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut commencer à faire monter le faya devant le trône de Dieu. J'aimerais que tu fasses monter le faya devant le trône de Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est tellement glorieux. Il accomplit des grandes choses et encore aujourd'hui, il accomplira des très très grandes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Oh, alléluia, quelqu'un peut commencer à faire monter des faya. Fais monter des faya. Jésus-Christ est Seigneur. Yes, il est vivant, il est glorieux. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit au miracle de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit qu'aujourd'hui Dieu est capable de le visiter d'une manière exceptionnelle? Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Je suis convaincu
bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va encore se manifester d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un ici. Tu peux commencer à dire gloire au Seigneur. Fais monter le fire devant le trône de Dieu. Fais monter le fire devant le trône du Seigneur. Il est présent, il est glorieux encore en ce lieu. Chers amis, nous sommes au 6e nuit. Waouh, quel privilège, waouh, quel privilège, quel privilège. Je bénis Dieu pour tout le témoignage que nous recevons de ce puissant programme, chers amis. Croyez-moi que Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu sourd. Nous ne prions pas un Dieu religieux, mais nous prions un Dieu qui agit, qui manifeste sa gloire, qui manifeste sa puissance, qui visite des vies, qui sauve des âmes, qui délivre son peuple, car la volonté de Dieu est que tu sois totalement délivré. Bien-aimé, je refuse de servir un Dieu qui n'agit pas. Je refuse de servir un Dieu religieux, mais je veux servir un Dieu qui agit, qui défend ma cause, qui me donne de victoire dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimé, commence à préparer, n'est-ce pas, les éléments que nous utilisons dans la prière, selon l'orientation que nous avons reçue pour la nuit, n'est-ce pas, de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Pour ceux-là qui sont avec nous dans le groupe WhatsApp, bien-aimés, vous avez sûrement vu des témoignages, des choses que Dieu est en train de faire. Écoutez, il n'y a rien qui soit caché dans ta maison que Dieu n'est pas capable de révéler. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va révéler toutes choses cachées, tout ce qui est caché dans ta maison, toute activité maléfique dans ta maison va être révélée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous avons, bien aimé, hier ensemble avec vous, dans ce tribunal de minuit, nous avons ensemble avec vous ouvert le porte spirituelle de nos maisons et faire entrer les anges de Dieu. Les anges de Dieu qui prennent possession de chaque coin, qu'ils prennent possession de chaque compartiment, de chaque pièce de nos maisons. Et nous croyons que cela est possible et que les anges de Dieu sont déjà en mouvement et en action. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ont fait les services, les sacrifices par rapport à ces services, si tu as fait ton action de grâce, écris le montant de ces services, de cette action de grâce sur la feuille, parce que nous allons prier pour ça. Bien aimé, si vous avez déjà cette feuille, gardez la même feuille. Je vous dirai ce que nous allons faire au dernier jour avec cette feuille-là. Si vous avez établi votre sacrifice, écrivez le montant de ce sacrifice pour ce service sur une feuille et je parlerai. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes témoin avec moi des nombreux témoignages que Dieu est en train de faire. Bien aimé, nous ne croyons pas à l'eau, nous ne mettons pas notre foi à l'eau, nous ne mettons pas notre foi au sel, nous ne mettons pas notre foi à l'huile, mais nous mettons notre foi en Dieu, qui est capable d'utiliser les éléments de la nature pour manifester sa gloire. Le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris la salive, il l'a jeté par terre, il l'a mélangé avec la terre, c'est devenu la boue, il a appliqué sur les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a vu le miracle. Le même Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, qui a, n'est-ce pas, fait des miracles et des miracles, c'est ce Jésus-là que nous vous présentons encore aujourd'hui pour que je puisse, n'est-ce pas, ensemble avec vous, aller dans sa présence afin de remporter de grandes victoires. Matthieu, le chapitre 21, le verset 12.
Quelqu'un avec moi, Matthieu, chapitre 21, le verset 12. Prenez déjà la position à genoux devant la face de Dieu. Parce qu'encore aujourd'hui, nous allons monter dans la présence de notre Seigneur. Je disais Matthieu, le chapitre 21, nous sommes dans le verset 12. La Bible dit, lorsque je commence même à lire à partir du verset 11, je vais vous laisser cette lecture, mais je vais prendre le verset 12 qui nous intéresse. La Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs. Aïe, 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 aïe. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et j'aime le verset 13 qui nous dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! Bien-aimés, écoutez, nous allons prier aujourd'hui pour arrêter, chambouler tout le marché des sorciers dans ta maison. Tout le marché célérique dans ta maison. Nous allons prier ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend cette orientation? Nous allons prier ensemble et nous allons briser. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Waouh! Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en ces 6e nuits, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons arrêter tout trafic dans nos maisons. Je bénis le Seigneur pour le témoignage que nous avons entendu par rapport à ces services. Le service de l'eau avec du sel. Est-ce que quelqu'un a compris le service de l'eau avec du sel? Est-ce que quelqu'un a compris comment nous allons faire ça? Si vous n'étiez pas là dans ce live d'hier, allez-y. Dans Tribunal de minuit numéro 5, vous allez trouver cette orientation spéciale que Dieu nous a donnée dans la nuit de jeudi à vendredi, de vendredi à samedi, de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Bien aimé, c'est une orientation spéciale que nous allons faire après le live de minuit. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous allons arrêter les trafics. Bien-aimés dans le Seigneur, vous dormez dans une maison, mais cette maison-là est identifiée comme un lieu de marché. Cette maison est identifiée comme un lieu de réunion. Cette maison est identifiée comme un lieu de trafic. La porte spirituelle de ta maison est ouverte. Cette porte est ouverte et toutes sortes de choses peuvent entrer dans ta maison. Il n'y a pas de chérubins avec des épées flamboyantes placées devant la porte de ta maison. Il n'y a pas de gardien spirituel, des anges protecteurs à la porte de ta maison. Et cette maison n'est plus un endroit, un havre de paix. Cette maison peut être luxueuse, elle peut être belle, elle peut être très bellement construite. Mais dans cette maison, il y a un trafic maléfique. Tu as reçu quelqu'un dans ta maison, il a déposer quelque chose de mauvais. Il y en a où on les a amenés des cadavres dans la maison. Il y en a qui dorment avec des animaux. J'ai reçu encore ces témoignages-là. Parmi tant d'autres de témoignages, il y en a sur leur lit, ils dorment avec des animaux. Il y en a dans leur maison. C'est un endroit qui héberge des bêtes sauvages.
Votre maison vous fait peur. Vous n'avez pas le monopole de votre maison. Voilà pourquoi ce week-end est un week-end de nettoyage prophétique dans ta maison. Non seulement de nettoyage, si tu as le temps bien sûr, si tu as prévu cela, mais je suis convaincu qu'avec une telle orientation, un week-end pareil doit être un week-end où tu dois entrer non seulement dans le nettoyage spirituel, mais dans le nettoyage physique de ta maison. Tu prends le produit de ménage, tu mets un tout petit peu d'huile, du sel et de l'eau. Tu pries pour ça. Bien-aimé, tu vas et tu nettoies. La puissance de Dieu va accompagner cela. Nous allons arrêter le trafic. Quelqu'un peut écrire avec moi, ma maison n'est pas le marché des sorciers. My God. Est-ce que tu peux écrire cela? Ma maison n'est pas le marché pour le sorcier. Ma maison n'est pas le marché pour le diable. Ma maison n'est pas un endroit de trafic maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur va t'ouvrir les yeux de ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans ton terrain, sur ton terrain? Qu'est-ce qui se passe spirituellement devant la porte de ta maison? Qui est placé là? Lorsqu'il y a un gardien maléfique, lorsqu'il y a un esprit de poursuite, lorsqu'il y a un esprit de surveillance, lorsqu'il y a des radars maléfiques, ces radars, ces esprits sont aussi placés devant la porte de ta maison. Il y en a, lorsqu'ils franchissent la porte de leur maison, bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit qui est au-dessus jette des malédictions. Il y en a leur maison, il y a, bien-aimés, toutes sortes de mauvaises choses. On t'a offert un tableau. Ce tableau-là, tu l'as placé dans ta maison. Mais tu ne sais pas que derrière ce tableau-là, c'est cache de fétiche. Tu n'as pas prié Dieu. Tu ne sais pas que derrière ce tableau, c'est cache tout un esprit de surveillance. Je ne suis pas ici en train de te dire de prendre tous les tableaux qu'on t'a offert, d'aller les brûler et de soupçonner tous les tableaux. Je suis en train de te dire que tu dois prier pour toutes choses dans ta maison. Et toute chose dans ta maison doit être sanctifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que tu es en train d'héberger dans ta maison? Qu'est-ce que tu héberges dans ta maison? Qui contrôle ta maison la nuit? Qui contrôle ta maison le jour? Qui contrôle ta maison? Qui gère ta maison? Qui gère ta maison? Qui gère tes finances dans ta maison? Qui gère ta provision dans ta maison? Il y en a, bien-aimés, leur provision, là où ils mettent, bien-aimés dans le Seigneur, la nourriture, les sorciers viennent, bien-aimés, et ils font toutes sortes de choses. Ils mettent des urines, ils mettent des excréments maléfiques pour briser vos vies, pour provoquer des maladies, pour vous envoûter de plus en plus. Et vous êtes dans un envoûtement terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier devant le trône de Dieu. Pour que Dieu nous révèle ce qui se passe réellement dans nos maisons. La Bible dit, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les vendeurs. Il a renversé les tables. Il a renversé de tables. Ces tables-là, chers amis, servaient comme un support pour que le commerce soit, n'est-ce pas, continuel. Ils étaient établis. Tu as pris un appartement depuis que tu as signé le contrat de cet appartement. C'est comme si cet appartement a volé tout ce que tu étais. Tu sens que dans cette maison, il y a un souci. Tu es dans un appartement et tu veux sortir de cet appartement. Tu as fait des recherches et des recherches. Lorsque tu veux seulement conclure un nouveau contrat, tout s'écroule. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison?
quelqu'un peut écrire avec moi, mon Dieu est le Dieu de la révélation. Quelqu'un peut écrire avec moi, mon Dieu est le Dieu de la révélation. Oh my God. Commence maintenant à liker la vidéo avant que nous commençons à parler. Avant que nous commençons à prier ensemble avec vous. Commence à liker la vidéo. Que l'onction et la puissance de Dieu localisent toutes les personnes qui likent la vidéo, qui likent ce live. Clique bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, clique, voilà, tu peux cliquer là, et pendant que tu es en train de cliquer, la main de Dieu est en train de te localiser, la grâce de Dieu est en train de te visiter, maintenant, aujourd'hui, cette nuit sera ta nuit de visitation, cette nuit sera ta nuit de miracle, cette nuit sera ta nuit de puissance, cette nuit sera ta nuit de gloire, cette nuit sera ta nuit de puissance, et la gloire de Dieu va te localiser, alors que tu likes la vidéo. Je déclare que le ciel de Dieu te localise, que les anges de Dieu te localisent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier. Tu prends la position qu'il faut. Prends la position qu'il faut devant le trône de Dieu. Prends cette position et nous allons prier le Seigneur. Il est le Dieu de notre salut. N'oublie pas de prendre ton manteau prophétique. Prends ton manteau prophétique, nous allons prier avec ça. Quelqu'un avec moi ici. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer à bénir le nom du Seigneur. Nous allons commencer à bénir le nom de notre Dieu. Lui qui est notre Seigneur. Lui qui est notre force. Lui qui est notre Dieu. Lui qui est notre roi. Yahweh Adonai. Je viens aujourd'hui te rendre grâce. Je viens célébrer ton nom. Je viens magnifier ton nom. Tu as le nom le plus puissant. Tu as le nom le plus glorieux. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te glorifier. Laisse mon âme te bénir. Parce que tu es le Dieu de la révélation. Parce que tu es le Dieu de la révélation. Nul n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Seigneur notre Dieu, je viens te bénir parce que encore cette nuit, je me présente devant les tribunaux de minuit, devant les tribunaux de minuit, devant les tribunaux de Dieu, devant les tribunaux de Dieu. Je m'approche devant toi. Je m'approche devant toi. Je m'approche devant toi. Éternel Dieu, Yahweh Adonai, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, laisse mon âme te célébrer, laisse mon âme te louer. Je reconnais, Seigneur, ta main puissante dans ma vie. Seigneur Dieu, si je suis ici encore dans ta présence jusqu'à ce 6e jour, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta gloire. Je viens te bénir, Seigneur, parce que tu es bon. Je viens te bénir, Seigneur, parce que tu es fidèle. Je viens te bénir, Seigneur, parce que tu es glorieux. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te louer. Je viens glorifier ton nom. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le pain de vie. Toi qui es la joie de mon cœur. Toi qui changes toutes circonstances en ma faveur. Mon âme vient te célébrer. Mon âme vient te louer. Bien-aimé, ce n'est plus l'heure de cri, c'est l'heure de la prière. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à bénir la puissance et la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Ce n'est plus l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Agenouille-toi, prosterne-toi devant la face de Dieu. Tes genoux doivent parler devant le trône de Dieu. Bien-aimé, humilie-toi devant son trône de grâce. Parce que nous entrons dans les tribunaux de Dieu. Nous entrons dans les tribunaux de minuit. Nous allons maintenant parler. Nous allons maintenant décréter. Nous allons maintenant ordonner. Nous allons maintenant prier. Nous allons maintenant ordonner. Nous allons décréter. Nous allons parler. Le ciel va écouter. La terre va exécuter. Voilà pourquoi je te dis de te préparer maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir la présence du Saint-Esprit. Commence à bénir l'onction du Saint-Esprit. Commence à bénir la puissance de Dieu qui est là présent. Qui est là présent parmi nous. Prends la position qu'il faut. Commence à élever ta voix. Bénis le Seigneur pour le 6e jour de ce puissant programme. Rebasha Rabaga, Rababaso Rabagande, Rebaga Rabashenderega, Ramandere Sabrosa, Ragabababase, Manda Ramanda Riadosa, Ragandere Boshepra, Rabababosa Rabagai, Rebagante Rebose, Ragandere Boshinda, Marabasa Mandarega, Rebosha Rabagande, Ramanderege, Rabosa Ragai, Ragandaragai, Rabosha Rabagai, Roboshepro, Ragandarabagai, Reboshindaragai. Comment ne pas te célébrer?
célébrer? Comment ne pas te louer? Toi le Dieu de ma vie, toi le Dieu de mon salut, toi le Dieu de mon salut, toi le Dieu de ma vie. Comment ne pas te louer? Mon âme vient te louer, mon âme vient te célébrer, mon âme reconnaît tes bienfaits, mon âme reconnaît tes bienfaits, mon âme reconnaît ton amour, mon âme reconnaît ton amour. Comment ne pas te louer? Toi le Dieu de ma vie, toi le Dieu de ma vie, toi le Dieu de ma vie, toi le défenseur de ma vie, toi le défenseur de ma vie, toi le défenseur de ma vie, toi c'est Emmanuel, c'est toi seul Seigneur, et celui qui me protège. Comment ne pas te célébrer? Yahweh, je sais Seigneur, alors que je m'approche devant ton trône de grâce, je m'approche Seigneur notre Dieu, devant Seigneur ton conseil, devant ton conseil. La Bible dit, nous nous approchons de la sainte montagne de Dieu, nous ne nous approchons pas de la montagne qu'on pouvait toucher avec le main, mais nous nous approchons de la montagne de Dieu, du Sion céleste. Voilà pourquoi Seigneur, je m'approche, je viens te dire merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment glorieux. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, alors que nous ne savons pas prier, alors que nous ne savons pas quoi dire dans nos prières, l'Esprit de Dieu, tu es capable de nous inspirer, parce que toi, tu sondes le cœur de Dieu, tu sondes le cœur de Dieu, tu sondes le cœur de Dieu. Je viens devant toi, je viens devant toi, je viens devant toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi le cœur de Dieu, révèle-moi le cœur de Dieu. Je veux prier, non avec mes intentions, je veux prier, non avec mes paroles, mais je veux prier par toi, je veux prier par toi. Tu es l'Esprit qui nous révèle des choses cachées. Viens Saint-Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit de Dieu, viens Saint-Esprit de Dieu, j'ai tellement soif de toi, viens m'équiper. Alléluia, viens m'équiper Saint-Esprit, viens m'équiper Saint-Esprit, viens m'équiper Saint-Esprit, que je sois équipé, équipe-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, enivre-moi de ta présence, enivre-moi de ta présence, enivre-moi de ta présence, enivre-moi de ta présence, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, Saint-Esprit de Dieu, je ne vais pas prier avec intelligence, je ne vais pas prier avec mes pensées, mais je vais prier par toi, je vais prier par toi. La Bible dit, quand tu viendras, tu nous révéleras les choses cachées. Saint-Esprit viens, j'ai tellement besoin de toi, mon cœur, mon âme, mon esprit a soif de toi, viens l'Esprit de Dieu, 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 et remplis-moi encore d'autorité et de puissance. Seigneur, j'ai besoin de tes anges, j'ai besoin de tes anges, de l'armée des anges, qu'ils combattent avec moi, Tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras pas seuls, que tu ne nous abandonneras pas. Oui Seigneur, dans ces combats, je ne peux combattre seul. Dans ces combats, je n'ai pas assez de force. Dans ces combats, je suis limité, mais j'ai besoin d'une onction supérieure. J'ai besoin d'une onction supérieure. De ton esprit, de tes anges, Seigneur Dieu, que les anges les plus puissants, combattent avec moi, que les anges les plus puissants, combattent avec moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les anges les plus puissants, combattent avec moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, par cette prière, dans cette dimension, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux, Saint-Esprit de Dieu, viens faire tomber les écailles de mes yeux, je refuse de continuer dans l'aveuglement, je refuse de continuer dans l'aveuglement, je refuse de prier dans l'aveuglement,
Je refuse de prier sans résultat, sans voir, parce que la Bible me dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses, les choses cachées que je ne connais pas. Seigneur, 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 révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi des choses cachées dans ma maison, 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 dans ma maison. Je viens faire passer ma maison dans les scanners de Dieu, dans les check-out de Dieu, dans les check-up de Dieu, dans les check-up de Dieu. Je viens faire passer ma maison dans le scanner divin, dans les scanners de Dieu. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, localise ma maison, 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 localise ma maison. Seigneur Dieu, je viens par le nom de Jésus-Christ faire passer ma maison dans le scanner de Dieu, dans le scanner de Dieu. Seigneur Dieu, la Bible me dit, Jérémie encore, chapitre 33, verset 3, je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Éternel Dieu, je viens devant toi, révèle-moi, révèle-moi des grandes choses, 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 des choses que je ne maîtrise pas, des choses que je ne connais pas, des choses que je ne connais pas. Oui, Seigneur Dieu, je t'invoque, parce que tu es le seul qui est capable de me montrer ce qui se cache dans le secret, parce que tu es le seul qui est capable de me montrer ce qui se cache dans la profondeur. Tu es le seul qui est capable de me révéler ce qui se cache dans la profondeur. Seigneur Dieu, révèle-moi, 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 révèle-moi des réalités spirituelles dans chaque maison où je suis passé, dans chaque maison où je suis passé, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Seigneur Dieu, révèle-moi des réalités spirituelles de chaque maison où je suis passé, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Seigneur Dieu, révèle-moi, révèle-moi les réalités spirituelles des maisons où je suis passé, où j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à ce jour, depuis la maison de mon père et de ma mère, depuis la maison de mon père et de ma mère, jusqu'à ma maison. Seigneur, révèle-moi, 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 révèle-moi des choses qui combattent ma vie, révèle-moi des choses qui combattent ma vie, révèle-moi des choses qui combattent ma vie, révèle-moi des terres qui réclament ma vie, révèle-moi des terres qui réclament ma vie, révèle-moi des terres qui réclament ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux, de partout je suis passé, de partout je suis passé, de partout je suis passé, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Yahweh, Yahweh, révèle-moi, Yahweh, révèle-moi, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux de l'esprit, 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 que mes écailles tombent, que les écailles de mes yeux tombent, que les écailles de mes yeux tombent, que les écailles de mes yeux tombent. Ouvre-moi les yeux, rabababababa, radadadaga, rebashandaraga, rebashekeraba, rabababababa, regandarabaga, rebashenderege, radadadadabasa, rabababababa, regababababa, rabababababa, 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 ragandarabaga, rabagarabaga, rebashandaraga, rabaganderege, rababababa, ragadagaba, rabanagaraga, rebagandarabaga, rabashenderega, rababababa, regarabaga, rabagarabaga, raganabaga, 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 rabaganaga, reboshandaraga, rababababa, ragandaraga, rebashenderega.
Arabasaraga, Arabashanaga, Erekanabaga, Ekarabasa, 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 Ekarabasha, Ekerebosa, Mandorobo Sharabaga, Manderebo Sharabaga, Marabababa, Manderebosa, Rababaga, Ragadabaga, Ragadagaba, Rabogodaga, Ragandaraga, Raboshanaga, Randerebega, Mandarebasa, Ragandarabaga, Rabaganderebega, Rabagadagabaga, Roboshindaraga, Rabaganderege, Ramanderegesa, Roboshikababa, Ragadadabaga, Ragederebega, Mandoroboshindaraga, Rabagadagaba, Ragadabagaba, Regedebega, Rababaga, Rebosha, Ragaderege, Rabababa. Amène-moi dans la profondeur, amène-moi dans la profondeur, amène-moi dans la profondeur. Montre-moi des choses profondes, montre-moi des choses profondes, montre-moi des choses profondes. Ragadababa, Ragadabaga, Mandarabaga, Rabababa. Depuis la maison de mon père, 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 là où j'ai grandi, depuis la maison de mon père. Maintenant, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi ces choses, révèle-moi, Seigneur. Oh yeah. Tout ce qui contribue à mon blocage, tout rituel, tout sacrifice qui a été fait en mon nom, Seigneur notre Dieu, là où j'ai grandi, dans la maison familiale, jusqu'à ma maison, jusqu'à mon appartement, jusqu'à ma villa, jusqu'à mon appartement, commence à déclarer cela, commence à prier, que Dieu te révèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te révéler ces choses, Dieu va te révéler ces choses, Dieu ne va pas te cacher ces choses, ce qui est caché, ce qui est caché va être révélé. Nous avons le Dieu des révélations. Nous avons un Dieu qui nous révèle des choses cachées. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cherche Dieu, bien-aimé. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Ne sois pas spectateur. Commence à chercher Dieu. Il n'y a personne qui a des problèmes comme toi. Il n'y a personne qui souffre comme toi. Il n'y a personne qui a des combats comme toi. Chacun ici est venu devant la face de Dieu. Il est venu avec ce combat. Il est venu avec ce fardeau devant la face de Dieu pour chercher Dieu. Chercher le Dieu de la délivrance. Chercher le Dieu de la délivrance. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai du ciel. Dieu est capable de te montrer des choses qui se sont passées depuis la maison de ton père, jusqu'à ces jours, des choses qui t'ont bloqué, des choses qui ont compliqué ta vie, des choses qui ont compliqué la vie de tes enfants, depuis la maison de ton père, dans la maison de ton ex-mari, dans la maison où tu partageais avec ton ex-femme, dans la maison où tu partageais avec tes enfants, dans la maison où tu partageais avec des collègues, dans la chambre où tu partageais avec des collègues. Dieu est capable de te montrer des choses cachées, des réclamations. Quelle est la terre? Quelle terre te réclame? Quelle terre te réclame? Quelle terre te réclame? Quelle terre a reçu des sacrifices en ton nom, des sacrifices maléfiques en ton nom? Quelle terre a reçu des sacrifices maléfiques en ton nom? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te révéler les choses. Il est capable de te révéler les choses. Il est le créateur de toutes choses. La Bible dit, il est le maître de temps et des circonstances. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va te révéler ça. Il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux. Il va amener ton esprit dans la grandeur. Il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux. Il va t'amener dans la profondeur. Il va t'amener dans la profondeur. Invoque-lui encore. Cherche-lui, bien-aimé. Cherche Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Afin que je sache comment briser cela. Afin que je sache quoi briser. Révèle-moi. Je refuse, Seigneur, de prier dans l'ignorance. Radabababasa. Regerebosa. Radaradaye. Redababasa. Radanderebosa. Rebasabrosa. Radadaraga. Rebosebra. Radanderebosa. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Karamadala. Eh Rabababa. Eh Yabababa. E malase rabo sabaga makamboleka randereke e kamamama o nderebosha o nayebate o basala na kombo nanga e mamama o yenga angaja vinanga malema loche radanderebosa e brasabra rababa. Tout ce qui m'a engagé alors que j'étais encore bébé dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, toute pratique maléfique qui
qui réclame ma vie, qui combat ma vie, qui réclame ma destinée, qui réclame ma destinée. Et Yahweh, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant t'accentuer. Tu vas maintenant te concentrer sur ta maison. Oui, tu vas maintenant te concentrer sur ta maison. Tu vas prier, bien-aimé, que Dieu te révèle les trafics maléfiques qui se passent dans ta maison. Que Dieu te révèle les trafics qui se passent dans ta maison. Les marchés des sorciers. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Je ne sais pas qui a fait quoi dans ta maison. Je ne sais pas qui a déposé quoi dans ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là où tu vis. Bien-aimé, Dieu le sait. J'ai dit encore Dieu le sait. J'ai dit encore Dieu le sait. Il est capable maintenant de te révéler. Maintenant, alors qu'il t'a révélé, demande à Dieu de faire cesser les marchés des sorciers, les trafics des sorciers. Ta maison n'est pas un endroit de trafic maléfique. Tu peux t'élever dans la prière. Maintenant, tu peux faire cesser ces trafics. J'ai dit, tu peux faire cesser ces trafics. J'ai dit, tu peux faire cesser ces trafics. J'ai dit, tu peux faire cesser ces trafics. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un maintenant commencer à prier. Commence à prier, dit Seigneur, je fais cesser les trafics sorcériques dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. Je le fais cesser. Rabababa, Radarabasa, Reba Shandaraga, Rebo Shikanabaga, Ramanababa, Reba Sandarabaga. Je le fais cesser. Rekaribo Shabra, Ragandarabaga, Rebo Shikamamama, Ramandarababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je fais cesser des trafics dans ma maison. Je fais cesser des trafics dans ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout trafic dans ma maison qui condamne ma vie, qui condamne ma maison, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit détruit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je fais cesser tout trafic dans ma maison. Je fais cesser tout trafic maléfique dans ma maison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout trafic dans ma maison cesse maintenant, cesse maintenant, cesse maintenant. Seigneur Dieu, répère les trafics sorcériques dans ma maison. Seigneur Dieu, répère les trafics maléfiques dans ma maison. Je fais cesser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout trafic qui règne dans ma maison, tout trafic que je ne connais pas, que je ne vois pas, toute chose qui se fait dans ma maison en secret, en cachette, tout trafic maléfique dans ma maison qui se fait en cachette, je le cesse, je le fais cesser maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je le fais cesser maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout trafic maléfique qui se passe dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison, je le fais cesser, je le fais cesser, je le fais cesser, je le fais cesser, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, révèle-moi les trafics sorcériques qui se passent dans ma maison, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et Karabasha Rabababa, et Rabaganda Rabababa, et Radabababa. Yahweh, révèle-moi. Seigneur, je brise les trafics sorcériques, dans ma maison. Toute chose qui se passe dans le secret, dans ma maison, toute chose qui est cachée dans le secret, dans ma maison, toute chose, toute activité des sorciers, toute activité des occultistes, toute activité maléfique
maléfique dans ma maison, je le brise, je le brise, je le brise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute activité maléfique qui se passe dans ma maison, la nuit, le jour, le matin, le soir, je le brise maintenant, je le brise maintenant, je fais cesser le marché des sorciers. Je déclare que ma maison n'est pas un lieu pour le sorcier. Père éternel, ma maison n'est pas la demeure de sorciers, n'est pas la demeure de démons, n'est pas la demeure de l'ennemi, n'est pas la demeure des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je chasse dans ma maison toute ténèbre, toute ténèbre, toute ténèbre, toute ténèbre, toute ténèbre, toute ténèbre, toute ténèbre. Je le chasse hors de ma maison, je le chasse hors de ma maison, je le chasse hors de ma maison, je chasse toute ténèbre dans ma maison. Je le chasse, je le brise, je le détruis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute ténèbre dans ma maison, toute ténèbre dans ma maison est chassée, brisée, détruite, calcinée, renversée au nom de Jésus-Christ, démasquée, brisée, détruite, calcinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute ténèbre dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison est brisée. Est brisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir sorcellérique de la famille de mon père, de la famille de mon père, de la famille de ma mère qui me poursuit dans ma maison, soit paralysé, 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 soit paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui trouve un accès la nuit, le jour dans ma maison pour m'attaquer, soit paralysé. Soit paralysé. Continue à prier, bien-aimé. Continue de prier. Oui, toute ténèbre dans ma maison soit brisée, soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir maléfique qui vient m'attaquer dans ma maison, tout pouvoir de la sorcellerie qui vient m'attaquer dans ma maison, soit brisé, soit détruit, soit brisé, soit calciné, soit renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, tout pouvoir de la sorcellerie qui vient attaquer ma vie, qui vient attaquer ma maison, qui vient attaquer ma vie, la nuit, toute attaque dirigée contre ma vie, la nuit, toute attaque dirigée contre ma maison, la nuit, par les sorciers, soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée. Tout sorcier qui essaye de venir, de pénétrer, d'entrer dans ma maison, d'ouvrir des portes spirituelles de ma maison pour m'attaquer, pour attaquer mes enfants, pour m'attaquer, attaquer mes finances, attaquer mes avoirs, attaquer ma destinée, attaquer mon étoile, qu'il soit paralysé, 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 qu'il soit paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je refuse les activités sorcellerie dans ma maison. Je refuse que ma maison soit un laisser-passer, un laisser-aller des sorciers dans ma maison, des sorciers. Je refuse cela. Je déclare que toute attaque des maris de nuit, dans ma maison, soit paralysée, soit paralysée, qu'il ne trouve pas d'accès, qu'il n'y ait pas de porte d'accès des maris de nuit dans ma chambre, dans ma maison, sur mon corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout trafic de l'ennemi Satan dans ma maison, tout
trafic de l'ennemi Satan dans ma maison, toute attaque venant de l'extérieur, venant de l'extérieur, venant de l'extérieur, ne m'atteindra jamais à cause de la couverture de la puissance de Dieu, à cause de la couverture de la puissance de Dieu. Toute attaque venant de l'extérieur, qui cherche à me paralyser, soit frappé maintenant. Oh, quelqu'un commence à prier. Continue. Yes. Monte encore. Que personne ne t'arrête, Prie avec sainte colère. Prie avec la sainte colère. Monte encore. Paralyse les activités des sorciers. Paralyse les activités des sorciers. Dans ta maison. Les attaques de la sorcellerie, paralyse ça. Les attaques des maris de nuit, paralyse. Monte encore dans la présence de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oui, bien-aimé, commence à monter. Monte encore. Paralyse. Tu es tout le temps attaqué la nuit. Ton mari est tout le temps attaqué la nuit. Ta femme est tout le temps attaquée la nuit. Tes enfants sont tout le temps attaqués la nuit. Tu es horrifié, terrifié. Tu as peur de la nuit. À chaque fois que tu fermes l'œil, les maris de nuit se présentent. À chaque fois que tu fermes l'œil, la femme de nuit se présente. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier maintenant. Paralyse ces attaques. Paralyse ces attaques. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Tu dois apprendre à chercher Dieu. Tu dois remporter ta victoire. Tu dois aller conquérir. Tu dois aller remporter. Tu dois aller prendre ce qui est à toi. Bien-aimé, commence à détruire les trafics, les combats maléfiques. Commence à les briser. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à briser cela. Brise les combats, brise les attaques. Toute attaque qui entre dans ta maison soit paralysée. Envoie le fire sur le corps des maris de nuit. Envoie le fire sur les parties intimes des maris de nuit. Là où ils utilisent pour venir sur toi, pour venir contre toi. Envoie le fire. Que leur corps soit calciné. Que leur corps soit calciné. Envoie le fire sur le corps de femme de nuit. Envoie le fire. Que ton corps devienne le fire. Envoie-leur le fire. Envoie-leur les tonnerres de feu. 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 Les tonnerres de feu. Les tonnerres de feu. Les tonnerres de feu. Qu'ils soient paralysés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Frappe-les d'impuissance. D'impuissance sexuelle. Frappe tout mari de nuit et toute femme de nuit. Brise leur désir. Frappe-les d'impuissance maintenant. Frappe-les maintenant. Utilise ton manteau. Commence à frapper avec ton manteau prophétique. Commence à frapper. Frappe-les maintenant. Dégage, libère. Lâche mon corps. Mon corps ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Reçois le tonnerre de fire. Fire. Shamakamandoro Shepra. Monte encore. Prends tes bagages et sors. Ta maman qui vient visiter chaque nuit ta maison dans la sorcellerie, qu'elle reçoit le tonnerre de fire. Ton oncle qui vient visiter ta maison la nuit, qu'il reçoit le tonnerre de fire. Toute personne
qui vient visiter ta maison, la nuit, le jour, qu'il reçoit le tonnerre de feu. Qu'il reçoit le tonnerre de feu. Comment? Qu'il reçoit le tonnerre de feu. Ta maison qui est visitée par des sorciers, que cette visitation s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire, il faut prier. Tu n'as pas besoin d'écrire, il faut prier le Seigneur. Envoie le feu. Envoie le feu. On a jeté des choses dans ta maison. Envoie le tonnerre de feu. Envoie le tonnerre de feu. Les sorciers de ta famille qui essaient de venir t'attaquer la nuit, le jour, dans ta maison, commence à prier et libère les tonnerres de feu sur eux. Libère le feu de Dieu. Paralyse leur activité. Paralyse leur activité. Paralyse leur activité. Je disais paralyse leur activité. Commence à prier et paralyse leur activité. Seigneur, je paralyse. Seigneur, je paralyse. Je paralyse. Je paralyse leur activité. Je paralyse. Je paralyse leur activité. Tout démon géant qui a été envoyé pour combattre ma vie, je paralyse leur activité. Raga Raga Garabasa, Raga, Mandaraga, Rebosa, Regarababa. Je paralyse leur activité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu dors, tu sens des choses qui marchent sur toi. Quand tu dors, tu as des attaques continuelles. Aujourd'hui, le mari de nuit va prendre ses bagages. Ses activités et ses trafics maléfiques vont s'arrêter complètement dans ta vie. Je parle étant qu'en loin de Dieu. Je suis revêtu de l'onction et de la puissance de Dieu. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que ces activités s'arrêtent maintenant. Que ces trafics s'arrêtent maintenant. Que ces trafics s'arrêtent maintenant. Mari de nuit, prends tes bagages. Je dis 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 prends tes bagages. Femme de nuit, prends tes bagages. Sors. Je dis 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 sors. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue de prier. Monte encore. Ils doivent plier bagage. Ils doivent plier bagage. Ils doivent plier bagage. Ils doivent plier bagage. Ils doivent sortir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier pour ton nom d'aspersion. Le sang de Jésus. Si tu l'as préparé, je vais prier pour ça. Tu prends le ciel comme nous avons expliqué. Yes. Bien-aimé, c'est une recommandation prophétique que nous avons reçue de Dieu. Si vous n'étiez pas là dans le live d'hier, je vous prie d'aller suivre cela. Tribunal de minuit, numéro 5. Suivez cela. Et vous allez comprendre cette orientation. Après le live, faites le service d'aspersion. Avez-vous entendu ces témoignages? À chaque fois que le Seigneur nous oriente dans un service d'aspersion du sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a des témoignages terribles. Et tu seras la prochaine personne à témoigner. Car cette nuit pour toi est une nuit prophétique. J'ai dit c'est une nuit prophétique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Après la prière, tu prends la prière, l'orientation que j'ai donnée. Après cette orientation de prière, tu fais l'aspersion. Prends ton huile.
Je vais prier pour ton huile. Eh, yes. Je sens une très forte onction. Je sens une très forte onction. J'entends le nom de Carole. Je ne sais pas pourquoi. J'entends le nom de Carole. Et je vois Dieu me dire que le lien de la mort s'est rompu. Parce que pendant que je suis en train de prendre, dès que j'ai pris ma bouteille d'huile d'onction, j'ai vu une dame couchée, enchaînée sur un lit. Et Dieu m'envoie te dire que le lien de la mort sont brisés. Et je ne m'adresse pas qu'à Carole selon l'esprit de la prophétie de Dieu. Mais je m'adresse à toute personne qui est connectée maintenant. Que l'esprit des morts soit brisé. Lorsque je parle de l'esprit des morts, je ne parle pas forcément de la mort physique, mais la mort dans tous les domaines de ta vie. Il y a des personnes qui sont vivantes, mais mortes. Pourquoi? Parce qu'aucun domaine de leur vie ne fonctionne. J'appelle la résurrection de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Père, que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit le symbole du miracle et de la grâce de Dieu. Que cette huile soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, cette huile, après avoir fini l'orientation de prière, avant de dormir, tu prendras cette huile, tu mettras ça sur la plante de tes pieds et tu dormiras avec ça. Toi qui as fait ton sacrifice pour ce programme, bien-aimé, ce sacrifice est particulier. Ce service est particulier. Tout service, tu dois apprendre ces choses dans le fonctionnement de Dieu. Tout service spirituel doit être accompagné par un sacrifice, par une action de grâce, pour donner de la puissance. En fait, l'action de grâce enlève un problème dans ta vie. Enlève que toi tu regardes ça, un sacrifice en nature, mais Dieu voit que tu es en train de poser un acte prophétique qui enlève un problème dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu vas enlever. Et Dieu m'a dit spécifiquement que le montant de ces sacrifices représentera le nombre de malheurs qui frappera tes ennemis entêtés. Et je sais que lorsque Dieu parle, il ne ment jamais. Plusieurs personnes, alors que nous parlons de ces choses, ça leur passe aux oreilles. C'est ton miracle et ta délivrance que tu es en train de faire passer. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent dans les choses de Dieu, tu verras les autres proclamer, tu verras les autres témoigner, tu verras les autres témoigner et tu seras là en train d'acclamer Dieu pour le témoignage des autres. Je veux que toi aussi tu témoignes. Je veux que toi aussi tu témoignes. Parce que Dieu est prêt de faire quelque chose. Il est prêt de faire quelque chose. Il veut amener Abraham dans une autre dimension. Il dit à Abraham, bâtis-moi un hôtel. Il veut donner la victoire, la conquête sur Gédéon, pour que Gédéon renverse les hôtels de leur famille. Il dit à Gédéon, bâtis-moi ici d'abord un hôtel. C'était son point de contact à son miracle. Bien-aimé, je prie pour toi qui as fait ce sacrifice, que le Dieu de mon onction te localise.
Je dis que le Dieu de mon onction te localise. Que le Dieu de mon onction te localise. Que ce montant de ces sacrifices que tu as fait soit le nombre de malheurs qui frappera dans les camps de tes ennemis entêtés. Bien-aimé, tu peux continuer à le faire. Le Seigneur a dit, selon le chiffre prophétique qu'il mettra dans ton cœur, que l'Éternel te bénisse pour ton obéissance et que la main de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que tu voies de tes yeux Dieu t'est vengé. Je le parle, je le déclare étant qu'un roi de Dieu. En cette fin d'année, tu verras comment l'Éternel te vengera. Ce n'est pas pour rien que tu as fait ça. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un réel plaisir, un honneur et un privilège pour moi de partager ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, heure de Paris, 18 h, 21 h et minuit, nous serons dans la présence de Dieu. Connectez-vous et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Tous en blanc ou habillés en blanc pour Jésus-Christ. C'est dimanche 5 juin. Nous aurons un moment exceptionnel sur 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, sur Paris. Nous aurons le dimanche du Saint-Esprit, le dimanche d'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, venez célébrer la Pentecôte avec nous, bien-aimés. Ça sera un moment exceptionnel dans la présence de Dieu, un culte d'onction d'une manière exceptionnelle. L'onction du Saint-Esprit sera à l'œuvre et Dieu va vous visiter. Bien-aimés, ne venez pas seuls, c'est dimanche à partir de 16 h. Nous commençons, n'est-ce pas, c'est dimanche de la Pentecôte. Nous serons habillés en blanc. Vous pouvez amener votre manteau prophétique pour avoir un haut blanc. Ayez quelque chose de la couleur blanche, bien-aimé, avec vous. Et nous allons prier pour une nouveauté de vie. Vous savez que la couleur blanche est tellement prophétique dans la présence de Dieu. Et ensemble avec vous, nous aurons ce moment puissant. Ne manquez pas, tous en blanc pour la Pentecôte, c'est dimanche 5 juin. Ça sera waouh, ça sera puissant. Alors, cette semaine que nous commençons sera exceptionnelle parce que le vendredi, le samedi et les dimanches, nous serons en jeûne et prière pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous allons donner, n'est-ce pas, les orientations dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire et nous serons en jeûne, bien-aimés, pour nous préparer pour ces dimanches de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu te visitera. Viens pas seul. Invite ton ami, invite ton frère, ta soeur et tes enfants pour ces dimanches de Pentecôte exceptionnels. Ça sera révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établie dans ce ministère dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. C'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu. Nous avons ensemble avec vous relevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble relever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un QG, un quartier général. Nos bureaux
et nos locaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble avec vous, nous avons commencé à relever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère. C'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu, n'est-ce pas, en lettres d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris. Ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris, mais concerne tous les révolutionnaires. À hauteur de votre foi, à hauteur de la dimension que vous voulez, n'est-ce pas, mettre Dieu à l'épreuve, vous pouvez, bien aimé, devenir partenaire dès maintenant en envoyant votre message à ce numéro, écrire « Je voudrais devenir partenaire ». Nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe, vous allez, n'est-ce pas, recevoir des orientations de prière par rapport à votre partenariat dans ce puissant ministère. Je disais, c'est une opportunité d'affaires. C'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs. Je répète ces numéros WhatsApp, c'est plus 41 76 543 02 60. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Oui, être partenaire financier dans l'œuvre de Dieu, c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu. C'est une opportunité de faire du business avec Dieu. Lorsque tu es partenaire avec Dieu, financier pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu établis un business, une affaire puissante avec Dieu pour que le Seigneur Dieu se souvienne de toi. C'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son œuvre. Lorsque tu deviens partenaire avec Dieu, tu deviens un allié de Dieu, un associé de Dieu dans son affaire, dans son royaume pour, n'est-ce pas, le salut de plusieurs. Et croyez-moi, Dieu ne t'oubliera pas. Il te bénira. Il bénira tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 10e génération à cause de ton engagement. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est une opportunité d'affaires avec Dieu. Une opportunité d'inscrire ton nom en lettres d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.